Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, nous revoilà avec la pluie. Oui, c'est la reprise sur le GR34. Nous sommes à Crozon, là où nous sommes arrêtés l'an dernier. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des bigoudènes et des corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Nous sommes le mercredi 22 avril 2026 et c'est notre 55e jour de marche sur le sentier des douaniers. On a déjà fait 1000 km en 2024 et 2025. Et là, en 2026, on compte terminer ce sentier des douaniers. Alors déjà en avril, on va marcher pendant 9 jours. Ensuite, on a un mariage. Ça tombe bien, c'est en Bretagne. D'ailleurs, hier soir, ce sont les futurs mariés qui nous ont emmenés ici à Crozon. Encore merci Philippe et Françoise. Ce mariage, c'est début mai. Ensuite, je vais reprendre le sentier des douaniers jusqu'à environ mi-juin à peu près. Si je n'ai pas terminé, je reprendrai au mois d'août, si possible avec Françoise, mais ça dépendra de son activité professionnelle. Ah ben dis donc le menhir. Well met, my own true love. Well met, cried he. I've just returned from the salt sea, all for the love of thee. Well, I could have married the king's daughter dear, she would have married me, but I have forsaken her crowns of gold, all for the love of thee. Well, if you could have married the king's daughter dear, I know you are to blame, for I am married to a house carpenter, and I find him a nice young man. Will you forsake your house carpenter and go along with me? I'll take you to where the grass grows green, to the banks of the salt sea. If I should forsake my house carpenter and go along with thee, what have you got to maintain me on and keep me from poverty? 6 ships, all out on the sea, 7 more upon dry land, 110 poor brave sailormen will be at your command. So she picked up her own wee babe, kisses she gave it free, said stay right here with my house carpenter and keep him good company. Well, they had not been gone about 2 weeks, I know it wasn't 3, for our felony began to be. She wept most
La chanson que vous venez d'entendre, c'est une chanson qui est interprétée par Élise Imbert. Avec Françoise, on a eu la chance de pouvoir la rencontrer lors d'un concert qu'elle avait fait à Ville-Saint-Jacques, dans mon village. Un concert celtique dans l'église. Si vous aimez sa manière de chanter, Élise, elle a une chaîne YouTube. J'ai mis le lien dans la description, là, sous la vidéo. Pause casse-croûte. Alors, au menu, nous avons du poulet de Françoise et Philippe. Des noix de cajou grillées aux oignons Et tomates. et du pain. 14h. C'est reparti. Alors, ce matin, on a été très laborieux. On a eu du mal à ranger nos affaires, à nous organiser. Mais c'est normal, hein, on reprend. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas marché. Faut qu'on reprenne nos repères. Den bonde han ganger sig ud i en skov, farlig ud i den skov. Der så han en krabbe, der sad og sov. Farlig, og bunden sat buren alt for sit knæ. Farlig, for sit knæ, så skød han den krabbe ned af det træ. Farlig, bunden sat buen for sin fod, farlig for sin fod, så skød han den krabbe til hjerteblod. Farlig, og snart kom der bud fra bispens gård. Farlig, bispens gård, hvad gjorde du med krabben, du skød i går? Farlig, hovedet, der gjorde jeg kirkeknap. Farlig, kirkeknap. Af næbbet, der gjorde jeg tyndetop. Farlig, af fjerne dækkede jeg hele mit hus. Farlig, hele mit hus. Af hjertet, der gjorde jeg drikkekrus. Farlig, Il est presque 16h et il nous reste presque 2 km. Enfin, à peine 2 km. Il est presque 16h et il nous reste à peine 2 km. Ça devient bon. Ça sera suffisant. On aura quand même fait 15 km. Oula. Même. 15 km, c'est ce qu'on a prévu de faire tous les jours à peu près, en moyenne. Mais ça dépendra des campings qu'on aura. Et on en profitera aussi pour faire du bivouac. Ça, c'est l'avantage du bivouac, c'est qu'on s'arrête quand on veut. Sauf que le bivouac, faut sortir la tente uniquement au coucher du soleil. Et en bivouac, évidemment, on n'a pas le confort qu'on peut avoir quand on fait du camping. On n'a pas les sanitaires, on n'a pas l'eau. Et puis en camping, on arrive, on plante la tente et on peut même faire une petite sieste. Il n'y a aucun souci. Ce matin à Crozon, nous avons dormi au camping de la Presqu'île. Alors c'est un camping qui coûte 23 € la nuit pour nous deux. Un emplacement, une tente. Alors c'est un peu cher, mais c'est vraiment très bien. D'ailleurs c'est là où nous avions dormi l'an dernier. La dame est adorable. Le patron aussi. C'est très propre. Il y a une piscine. Et en plus, les emplacements pour les campeurs sont très bien. Il y a même une petite table. Là, nous arrivons à Telgruc et nous allons au camping de l'Armorique. On arrive.
Bon bah demi-tour. La piscine est fermée. Et Françoise aime beaucoup la piscine. Et ici, ils nous font payer le prix comme si la piscine était ouverte. Alors il y a un camping un peu plus bas. Il y a même de quoi se restaurer apparemment. Donc on va essayer. J'y arrive. Bonjour. 64 s'il vous plaît. D'accord. Et ici, il n'y a pas de petite piscine, Non. couvert. C'est parfait. Je suis lavé, je suis tout propre. Bon, je suis pas tellement rasé. La tente est installée. Françoise se prépare. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis vous souhaiter une bonne soirée. Regardez la vue qu'on a. À demain.